Et nous prenons ce matin la direction du Maroc. Bonjour Alexandre Blanc. Bonjour. Donc à Rabat, quels sont les titres des journaux ce matin ? Eh bien, le football et du Maroc qui a finalement eu gain de cause contre le Sénégal. Titre Média 24. La CAF, l'instance africaine du football, a en effet décidé de retirer aux joueurs sénégalais le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations. Il a donc été décerné au Maroc, pourtant battu en finale au mois de janvier. Justice a été rendue, se félicite ainsi le journal Le 360, qui rappelle que l'équipe sénégalaise avait quitté le terrain pendant de longues minutes et que ses supporters étaient même descendus sur la pelouse. Le Maroc, sacré champion sur tapis vert, souligne Yabiladi, mais la victoire a un goût amer, constate à regret la presse marocaine. Pas de scène de liesse en effet. L'ambassade du Maroc au Sénégal appelle même les Marocains à faire preuve de calme, alors que les tensions sont vives entre les supporters des deux pays. On s'envole maintenant vers l'Irlande. Clémence Pénard, vous êtes à Dublin pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous ? Eh bien, le procès de l'attentat d'Omagh, l'un des drames les plus marquants du conflit nord-irlandais qui reprend aujourd'hui à Belfast. Le 15 août 1998, une voiture piégée explose en plein centre-ville. 29 morts, dont des enfants et une femme enceinte, et plus de 200 blessés, rappelle The Irish Times. L'attaque la plus meurtrière des troubles, survenue quelques mois seulement, précise la RTE, après l'accord du Vendredi Saint censé instaurer la paix. Pendant des années, les familles ont dénoncé des failles dans les enquêtes. Aujourd'hui, l'objectif est clair, faire toute la lumière sur les responsabilités, y compris celles du gouvernement irlandais. Dans le Belfast Telegraph, Michael Gallagher, qui a perdu son fils ce jour-là, témoigne « Nous attendons ça depuis près de 30 ans ». Enfin, on termine par l'Espagne. Retrouvez Nico Salvado. Bonjour Nico. Bonjour. De quoi parlent les journaux à Madrid ? Les médias en Espagne parlent du nouveau décret de couverture sanitaire universelle décidé par le gouvernement de coalition socialiste et gauche radicale. Le nouveau texte, je cite, met fin à la faille bureaucratique qui laissait des milliers de migrants sans accès aux soins, écrit le quotidien progressiste El País. L'Espagne garantit la santé publique universelle aux sans-papiers, titre pour sa part le conservateur El Espagnol. Le quotidien La Gazeta explique que les migrants devront désormais simplement signer une déclaration sur l'honneur attestant n'avoir aucune autre couverture santé pour pouvoir accéder immédiatement au système de soins publics. La mesure n'a pas manqué de faire bondir la droite. Le site du média Telecinco se fait l'écho des craintes du mouvement d'opposition, le Partido Popular, qui avertit que la couverture universelle pour les immigrés en situation irrégulière entraînera un effondrement du système de santé. C'était la revue de presse internationale. Merci à tous nos correspondants.